Vous pensez les connaître, et pourtant, ces animaux sauvages ont leurs petits secrets que nous vous invitons à découvrir avec Thierry Tancret, animateur nature et ornithologue passionné et passionnant. Ch'tite bête, le podcast du département du Nord qui vous emmène au cœur de nos espaces naturels à la rencontre des animaux sauvages. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers des cartoons pour découvrir le séducteur de la forêt, Pépé le putois. Et pour cela, Thierry m'a emmené dans l'une des nombreuses zones humides du département du Nord, que le putois affectionne particulièrement, le site ornithologique des 5 tailles de Tumeries. Entre les bassins d'eau, les herbes hautes et les terriers, le putois aime se cacher et jouer à séduire la femelle avec une méthode bien particulière. Bonjour Thierry. Bonjour Perrine. Alors, nous avons du putois dans le Nord ? Tout à fait. Tu verras, c'est pas facile à le voir, mais on peut le rencontrer quand même régulièrement. Et effectivement, c'est un mammifère très rigolo. On dit le puant. Il a mauvaise réputation, ce putois. Ah, et on disait le putois. Et en fait, tu sais pourquoi ? Non, moi j'ai jamais senti. Eh bien écoute, si un jour tu as un putois à côté de toi, tu vas comprendre. Je vais m'en rendre tu vas compte. vite te sauver, parce qu'en fait, il a 2 glandes anales qui lui permettent de dégager une odeur très très musquée, mais il n'y a pas de terme pour expliquer, hein, c'est très fort. Et effectivement, notamment quand il cherche Madame Putois, mais pas que, aussi quand il se sent en danger ou quand il veut aussi marquer son territoire, il va se frotter à droite à gauche, et quand tu la sens, je veux dire, ça sent très fort. Alors souvent les gens le confondent avec son cousin. Mais justement, j'allais te demander en fait, c'est quoi la différence entre un putois, une mouflette, un furet ? Le furet, tu vois, on l'utilise chez nous dans le Nord pour chasser. En fait, c'est une espèce qui a été apprivoisée, en fait. Donc finalement, c'est un cousin, on va dire, assez éloigné du putois, qui a les mêmes caractéristiques, qui sont aussi très mauvais, parce que lui aussi, il a des glandes anales. Mais ça n'a rien à voir, c'est une espèce domestiquée du putois. D'accord. Et la mouflette ? Alors la mouflette, c'est sa cousine ou son cousin américain qui vit aux États-Unis. Et donc il y a ce fameux cartoon où on voit effectivement Pépé le putois, on va dire, courir après sa compagne. Donc il arrive, oui c'est moi. Et puis tout le monde se sauve. Donc il ne comprend pas pourquoi lui, le séducteur invétéré, dès son arrivée, tout le monde se sauve, y compris Madame Mouflette. Donc maintenant on sait pourquoi. On sait qu'il dégage une très forte odeur, vraiment dans des circonstances particulières, sinon on ne le sent pas. Donc sa méthode de drague, elle marche pas trop finalement. Non, pas du tout, elle marche pas du tout. Alors, dans la nature, oui, elle marche parce que ça lui permet à Madame Putois de reconnaître que c'est un putois qui est passé là, effectivement, il y a un mâle, donc ça lui permet de se retrouver. Mais effectivement, sa mauvaise réputation vient de là. Alors, à quoi ça ressemble un putois ? Il faut savoir que les putois font partie de la famille des Mustélidés, donc on retrouve la belette, l'hermine, la loutre, la martre, la fouine, ils ont tous une forme fuselée. Tu vois, vraiment, on a l'impression que c'est des serpents. Ils sont fuselés tout simplement parce qu'en fait, leur technique, c'est de chasser dans les terriers. Sa nourriture préférée, c'est les rongeurs et notamment les lapins. Alors tu vois, pour rentrer dans un terrier, il faut vraiment être fuselé et pouvoir passer partout. Donc ils ont vraiment cette forme filiforme qui leur permettent de rentrer. Alors après, le putois, il est très rigolo. Quand on regarde le putois, il a vraiment un masque de Zorro sur la tête, avec le reste du poil qui est marron. Il a aussi des très grandes griffes pour pouvoir creuser ses terriers, s'agripper aussi, et attraper ses proies, mais surtout creuser les terriers, puisqu'il se reproduit dans des terriers qu'il fabrique lui-même. D'accord. Ou alors qu'il va utiliser chez ses amis les lapins, qui ne sont pas vraiment ses amis, parce que quand ils le voient arriver, ils se sauvent. D'accord. Donc c'est un animal qui reste au sol, il ne grimpe pas aux arbres. Non, du tout. Contrairement à son très lointain cousine ou cousin, la martre, qui sait très bien grimper dans les arbres, lui, le putois, il ne sait pas du tout grimper. Lui, par contre, il a une autre qualité. Bah dis-moi laquelle ? Eh bien, le putois, c'est un champion du monde de natation. Il sait très bien nager dans l'eau, il est très à l'aise. Donc, c'est pour ça qu'on le retrouve forcément au bord des marais, des milieux, comme tu le disais en introduction, qui sont à cheval sur les marais, le boisement, des milieux un petit peu plus ouverts, mais il lui faut de l'eau, parce qu'une de ses nourritures préférées, ce sont les amphibiens. Donc, il mange énormément de grenouilles qu'il capture justement dans l'eau. D'accord. Il y a une expression qu'on entend souvent, c'est gueuler comme un putois. Alors excusez-moi de la familiarité du terme. Est-ce que c'est vrai ? Un putois, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Alors effectivement, il a un cri très caractéristique et pareil, qui vaut aussi sa mauvaise réputation. Mais c'est un hurlement, mais horrible. J'ai eu l'occasion de l'entendre, donc je vais passer pendant quelques secondes son cri. Vous allez entendre.
On dirait une mitraillette. C'est impressionnant, hein, tu vois, ce cri saccadé comme ça, très très rauque et très aigu. Donc c'est un cri d'intimidation. En fait, quand il se sent attaqué, il va pousser ce cri, et c'est un cri très 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 fort, mais très très puissant, qui surprend en fait, hein, et du coup ça le permet de se sauver. C'est quand même le putois, un animal très sauvage, très nature, tu vois, et que tu vas rencontrer vraiment qu'en milieu naturel, chez nous, dans nos espaces naturels. Ici, à Tumeries, en l'occurrence, c'est parfait pour lui, avec cette alternance de milieux humides et de boisement, il trouve tout ce qu'il lui faut. Il faut savoir que c'est un mustélidé, un petit carnivore qui est vraiment en voie de disparition. Hein. Vraiment, les populations chez nous dans le Nord diminuent énormément parce que son habitat disparaît. Oui. Hein, il y a de moins en moins de zones pour chasser. Et même s'il a une reproduction importante, hein, puisqu'il fait plus de 6 jeunes par an, c'est quand même pas mal. Mais malgré tout, ça ne suffit pas par rapport à son taux de mortalité qui est très important. Parce qu'il est beaucoup prédaté ? Il se fait très très régulièrement écraser, parce que souvent il traverse les routes. Alors il n'est pas super rapide hein, ici quand même, mais bon, il fait des petits bonds, tu vois, avec ses petites pattes allongées comme ça, il fait des petits bonds. Bon, mais c'est vrai que le taux de mortalité par l'écrasement des véhicules est très très important. D'accord. Et alors le petit couple de putois vit à deux, ils vivent pas en communauté, c'est vraiment le mâle et la femelle qui vit dans son terrier tranquillement. Donc ils forment un couple, hein, ils restent ensemble dans un terrier, soit ils utilisent un terrier de lapin, soit ils creusent eux-mêmes leur terrier, tu vois. Donc, à partir du moment où les jeunes vont s'émanciper, ça va assez vite, hein, environ 2 mois, le couple se sépare, c'est chacun de son côté, et les jeunes aussi. Donc, il y a une émancipation assez rapide, et ils sont capables de se reproduire l'année suivante. D'accord. Hein, au bout d'un an, ils sont capables déjà d'avoir des jeunes. Et malgré tout, c'est une espèce qui diminue, alors que finalement, c'est un auxiliaire intéressant hein, pour nous. Il va agir sur ces populations de lapins qui pourraient être trop importantes, et qui, elles aussi, causent des dégâts. Donc, c'est un véritable auxiliaire, le putois. Oui, il a toute sa place, en fait, dans la chaîne alimentaire. Tout à fait, dans l'équilibre écologique et biologique de nos écosystèmes, il a vraiment sa place et une place importante. Et donc Thierry, on peut le trouver un petit peu partout dans le département du Nord, dès qu'il y a un boisement, des mares, des marais. Il ne faut pas le chercher, il vient directement vers toi. Et bon, bien sûr, se balader dans la nature discrètement et on peut l'observer quand même assez facilement. Il suffit de, tu vois, comme moi, j'ai pas bougé, j'ai regardé et j'ai vu Pépé le putois arriver. J'ai bien rigolé parce que franchement, j'ai pas dû prendre un mouchoir ni me boucher le nez. Il était occupé à capturer les grenouilles, donc j'étais tranquille au niveau de l'odeur. Quand je suis rentré chez moi, je ne sentais pas mauvais. Ok. Merci Thierry, c'était encore un épisode très intéressant. Mais avec grand plaisir de parler de cet animal rigolo et un peu mystérieux. Eh bien, chers auditeurs, partez vous aussi dans les espaces naturels du Nord, prenez le temps d'observer, d'écouter la nature qui parle. Peut-être apercevrez-vous ce beau pelage marron au détour d'un chemin, ou alors recevrez-vous une onde olfactive intense. Quoi qu'il en soit, avec ce que vous savez maintenant, chaque animal sauvage a sa place. Et vous n'en parlerez plus de la même manière.